On va pas venir pour moi. C'est comment, les gars? Olivia Mystérieuse. Il y a Sasuke, le samouraï noir. Touré Fatim, c'est comment, il y a longtemps. Hein? Ah, c'est beau de se réveiller dans... c'est beau de se réveiller en sachant que tu n'as plus d'ennemis. Tout va aller bien en Côte d'Ivoire. C'est une joie. Je suis très content depuis 2 jours ici. Je suis très content. Je suis très content car après combien d'années, 20 ans de je ne sais pas quoi, de tension, de crise, la Côte d'Ivoire est en train d'emprunter le chemin de la vraie réconciliation. Voilà, le chemin de la vraie réconciliation, le chemin de la paix, parce que nos deux antagonistes et protagonistes ont décidé de se parler et de laisser tout au passé. C'est ce que le président Ouattara a dit. Voilà. Ce qui est passé, on laisse dans le passé. Ne venez pas ressasser le passé pour remuer le couteau dans la plaie. La nouvelle Côte d'Ivoire a débuté le mardi 27 juillet 2021. Voilà. Celui qui n'est pas d'accord avec ça, voilà, va créer ton pays. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas d'accord avec ça. Alors, moi, je suis venu expliquer les propos du président Alassane Ouattara. Voilà. Chef suprême de l'armée de Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, vous savez, j'ai mis des posts, des vidéos. Hier, il y a des gens qui sont venus conjuguer leur haine. Toujours dans la manœuvre de vouloir saboter
ce qui est en train d'être entamé par le président Alassane Ouattara et l'ex-président Laurent Gbagbo. Mine de rien, c'est nous le peuple qui devions faciliter la tâche à nos deux présidents pour qu'on puisse aller de l'avant. Parce qu'ils ont montré l'exemple. Ils ont montré que la Côte d'Ivoire doit aller sur de nouvelles rails. Maintenant, si nous, en bas là, on est toujours en train de dire des paroles bizarres de part et d'autre. Mais eux là, on ne les rend pas la tâche facile. Au contraire encore, on va activer des tensions. Si vous réclamez à un chef que votre chef a décidé de faire bas la terre, voilà, contre votre gré, vous devez faire bas la terre si vous le reconnaissez cet homme-là comme votre chef. Mais si le chef a décidé de faire bas la terre et que vous êtes dans la belligérance, nous, on va vous considérer comme des rabat-joie. Voilà. Et vous serez combattus. C'est de ça qu'il est question. Parce que la nouvelle Côte d'Ivoire, qui a commencé le 27 juillet, ne veut plus de belligérance, ne veut plus qu'on tienne des propos qui invectivent nos leaders. Voilà, c'est de ça qu'il est question. J'ai vu les commentaires, j'ai fait les posts, on me dit non, vous voyez, vous n'avez pas à me cerner. Voilà, moi ici dans l'objectivité. Voilà. Aujourd'hui, là, vous ne savez pas où je suis. Tantôt vous me traitez de brossoro, tantôt vous me traitez de LDR. Maintenant voilà, comment ici devenu. Donc c'est pour dire que quand on ne connaît pas quelqu'un là, on ne connaît pas ses activités, ce n'est pas la peine de taxer l'activité d'un parti politique. Depuis longtemps, moi je vous ai dit ici pour Gbagbo. Mais les gens ne voulaient rien entendre. Non, que c'est un brossoro, que c'est un taranta. Vous me voyez, vous voyez comment je me comporte. Voilà. Moi je suis mon leader. Voilà. C'est mon leader que le roi Gbagbo, c'est lui je suis. Mais comme vous êtes dans la manipulation, vous voulez toujours attribuer un parti politique à quelqu'un. Vous pensez moi j'ai peur d'assumer mes convictions? Jamais de la vie. Voilà. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui me nourrit. Et je ne le fais pas pour faire plaisir à quelqu'un, pour dire ah je dois être ici pour faire plaisir à quelqu'un. Si moi je dois faire plaisir à quelqu'un, c'est une go que le Moubou. Ça elle doit faire plaisir. Parce que je suis fan d'elle. Ça elle doit faire plaisir. Mais elle fait plaisir à un garçon qui a gros cul sec. Pour gagner quoi dedans? Cul qui n'est pas baisé, mais pour gagner quoi dedans? Pour gagner quoi dedans? Donc quand on ne connaît pas quelqu'un, ce n'est pas la peine de venir l'attribuer des propos. C'est de ça qu'il est question. On me dit ici versatile. Bon, les gens racontaient beaucoup de choses, mais moi, vous voyez comme dans la coutume, je ne m'intéresse pas à eux. Moi, ici dans ma logique, voilà. Ici dans ma vision. Moi, ma vision, c'est que la Côte d'Ivoire soit unifiée. Et depuis longtemps, j'avais entrepris ça. Quand j'étais pro Gbagbo et qu'il m'affichait, c'était RDR et c'était Soroïs, on pensait que moi j'avais travaillé la lutte. Mais moi, il me dit, la politique là, ne doit pas empiéter sur notre quotidien. Et aujourd'hui, le président Ouattara et le président Gbagbo l'ont démontré. Voilà, pour dire là, on laisse tout dans le passé. C'est sur ce français là que je vais insister. Quand le président Ouattara dit tout ce qui est passé doit rester derrière nous, ça veut dire, toi, monsieur Isiaka Diaby là, voilà, tes 3000 morts que tu as inventés là, oui, je le dis, voilà, c'est les 3000 morts qui ont été inventés. Parce que ceux qui ont connu la crise là, comme nous qui ont fait cette guerre là, cette crise n'a pas engendré 3000 morts. Cette crise a engendré plus de 3000 morts. Voilà. Donc ceux qui viennent spéculer toujours, ouais, 3000 morts là, la crise n'a pas fait 3000 morts. Ça fait plus de 3000 morts. Déjà même à comptabiliser par les gens de Diokoui là, il y a eu 700 morts en une seule journée. Voilà. Donc c'est ceux qui ne connaissent pas la crise, ils viennent parler de 3000 morts. Donc M. Diaby Isiaka là, voilà, le président Ouattara a dit de laisser tout dans le passé. Voilà. Toi tu es victime là, allez dans le passé. Parce que nous on ne veut plus de ça. On ne veut plus des propos qui vont venir envenimer les choses. Vu que nous voulons emprunter la locomotive de la réconciliation. Ouattara, le président Ouattara a dit, on laisse tout dans le passé. Quand on dit on laisse tout dans le passé, c'est pour dire la Côte d'Ivoire redémarre. Tout ce qui est passé, c'est non portable là, c'est comme la Côte d'Ivoire comme un portable. On a réinitialisé notre Côte d'Ivoire. On va sur de nouvelles bases. Qui parle de nouvelles bases, obligé. Quand le président Ouattara dit on laisse tout dans le passé, c'est pour dire les prisonniers là, on va les libérer. Mais c'est le 7 août on entend.
Parce que si on dit on laisse dans le passé, ceux qui ont été enfermés en prison à cause de la crise là, ils n'ont pas lieu d'être en prison. Donc le président Ouattara attend un jour symbolique, comme le 7 août, pour les libérer. C'est ce que ça veut dire. Quand on dit on laisse dans le passé, c'est ce que ça veut dire. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Donc ceux qui viennent ici, ouais, j'ai fait mes postes, on dit ouais, dans les 3000 morts, vous qui parlez de 3000 morts là, envoyez-moi c'est quoi les décès, des vos parents qui sont morts là. Mais il ne suffit pas de se muscler sur les gens pour dire ouais, il y a eu 3000 morts. Envoyez-moi les certificats des décès des 3000 morts, envoyez ça. Envoyez ça, envoyez ici. Voilà. Parce que nous on veut aller de l'avant, c'est vous tous venez, non, il y a eu 3000 morts, qui paye les 3000 morts. Et champion, les portables ont été réinitialisés, c'est fini. Ils ont disparu, tous, on ne sait pas où ils sont partis. Voilà. Ton portable, là, quand tu le réinitialises là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Tout est perdu. La Côte d'Ivoire a été réinitialisée comme un portable. On va sur de nouvelles bases. Donc moi, j'exhorte une doléance au président Ouattara. Monsieur Diaby là, qui va tout venir se promener pour dire qu'il cherche les victimes là, on va le mettre en prison. Voilà, parce qu'il constitue une entrave à cette paix tant recherchée. Cette paix tant recherchée depuis 20 ans. Monsieur Diaby Isaka, en venant ressasser le passé, constitue une entrave au processus de paix et de réconciliation. Donc par ricochet là, M. Diaby Isaka, ce pseudo président des victimes là, le jour il vient et puis il dit il cherche 3000 morts, on doit le mettre en prison. Voilà. Parce que la Côte d'Ivoire a été réinitialisée. On sait mieux ce qui s'est passé. Moi-même, j'ai oublié ce qui s'est passé. Parce que le président Ouattara a dit on laisse tout ce qui est passé au passé. On va sur de nouvelles bases. Voilà. On va sur de nouvelles bases. Tu vois un Ivoirien, tu dois avoir l'image du président Laurent Gbagbo et Ouattara. Même si c'est un FPI qui vient, tu l'attrapes, mon frère. Voilà. Suivons nos leaders parce qu'il n'y a plus de belligérance entre eux. C'est de ça qu'il est question. Nous devons aider le président Ouattara et le président Gbagbo à mettre ce qu'ils ont commencé en exergue. Parce qu'eux, ils ont donné le bon ton. Ils ont donné l'exemple, ils ont fait accolade. Donc c'est nous, on doit les faciliter la tâche. On ne doit pas tenir des discours bizarres pour venir parler du passé. Vous dites non, lui là a tué mes parents. Non, lui là, la Côte d'Ivoire a été réinitialisée. C'est même important. La Côte d'Ivoire a été réinitialisée depuis le 27 juillet 2021. Voilà, on est nouveau maintenant. Non, c'est pas ça, il y a 3000 morts. Lui, il parle de 3000 morts là. Il faut envoyer des décès de ton parent qui est mort là. Il faut envoyer ça. Décès que ton papa a eu, ou ton frère a eu dans la crise là. Il faut envoyer ça. Mais tu ne pourras pas avoir passé. Nous, on a réinitialisé la Côte d'Ivoire. Quand tu vas venir parler, on dit, on ne sait pas de quoi tu parles. Parce que tout est dans le passé. Voilà. Tout est dans le passé, c'est-à-dire tout est effacé. Dans les réfugiés là, qui sont en Côte d'Ivoire là. Les réfugiés qui sont, je ne sais pas où, au Ghana, au Libéria, vous pouvez rentrer. Parce que le président Ouattara a donné sa parole. Il a dit, laissons tout dans le passé. Il a dit, tout est passé. C'est de ça qu'il est question. Voilà, c'est français, il a parlé. Il n'a pas voulu rentrer dans les détails. Mais moi, il vient rentrer dans les détails. Parce que moi, c'est dans le futur. Quand on dit, laissons tout derrière nous, c'est pour dire, on ne va plus venir chercher qui a tué qui. Non, c'est fini ça. Nous, on va aller de l'avant. On ne veut plus venir ressasser le passé. On va aller de l'avant. C'est de ça qu'il est question. Parce qu'il y a longtemps, on cherche cette paix-là. Il y a longtemps, on cherche cette paix. Cette paix-là, cette paix entre Ivoiriens, il y a longtemps, on cherche ça. Et je pense je félicite encore le président Gbagbo et le président Ouattara d'avoir accepté de se rencontrer mutuellement. Parce que ça aura ses effets. Il n'y aura plus de belligérance. Les Ivoiriens seront contents. Ils vont se faire confiance mutuellement. Ils vont s'accepter mutuellement parce que leurs leaders ont donné l'exemple. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, monsieur le président Ouattara, on ne doit plus tolérer aussi certains griots, voilà, qui vont se mettre aussi là sur la toile et invectiver des leaders des autres. Ça aussi, ça constituerait aussi une entrave à la réconciliation. Donc par ricochet, certains militants des partis politiques qui vont se mettre là à vouloir ressasser le passé afin de remuer le couteau dans la plaie doivent être mis aux arrêts. Ça c'est une suggestion. Voilà, parce que moi, je vais vous accompagner dans cette paix que vous voulez œuvrer. Donc là, les griots là, qu'ils fassent silence radio. La Côte d'Ivoire a été réinitialisée. C'est de ça qu'il est question. La nouvelle Côte d'Ivoire a débuté le mardi 27 juillet. C'est passé. Ce qui est passé est passé.
Vous faites exprès. Voici ici, les Américains contre les Japonais. Ils ont lancé la bombe là, Nagasaki, Hiroshima. Est-ce qu'on parle de ça? On parle plus de ça parce que c'est le passé. Voilà. Est-ce que les Japonais ont toujours une haine viscérale contre les Américains pour dire non, on a fait la guerre, deuxième guerre mondiale, vous n'avez largué une bombe atomique, on est fâché contre vous. Et quand on veut avancer là, on laisse dans le passé. Il faudrait qu'on s'inspire du passé pour pouvoir mieux cerner le présent afin de mieux apprendre le futur. C'est ça qui est la question. Dans notre passé là, ça va nous servir de leçons. C'est ça qui est la question. Voilà, nos passés là doivent nous servir de leçons afin qu'on puisse mieux se tenir dans le futur et dans le présent pour mieux appréhender le futur. Voilà. Donc c'est ce que Ouattara a dit. Quand il nous dit, laissons tout le passé, on ne doit pas faire de commentaires pour dire, ouais, ben, qui a tué les 3000 morts? Nous, on n'a pas que ça à faire. La Côte d'Ivoire a été réinitialisée. Voilà, c'est ça qui est la question. Donc, tous les griots qui vont venir se mettre là pour venir dire non, on cherche 3000 morts, ou même Gbagbo a fait ça, Gbagbo ou même Ouattara a fait ça. Mon président Ouattara, dès qu'ils mettent pied à Abidjan, voilà, attrapez-les, mettez-les en prison. Parce que ces gens-là vont constituer une entrave pour la réconciliation. Parce que moi, je suis fatigué de ça. Voilà, moi-même avant là, je ne sais pas quoi il parlait. Avant, il parlait, il était chaud. Voilà, maintenant là, j'ai compris que c'est la politique. On doit faire la politique. Voilà. Et quand tu es comme un leader, tu suis ce que ton leader dit. Parce que le président Ouattara ne va pas venir dire non, on laisse tous de passer. Et ces militants vont venir commencer à insulter les autres militants. Ça, c'est un manque de respect. On prend un exemple palpable. Moi, je suis moi. Je suis papa de ma fille. Lui, elle est papa de sa fille. Nous, on décide de faire la réconciliation. On s'embrasse tous deux. Et moi, ma fille s'élève là. On m'insulte. Et ça sera normal. Ça va encore amener des tensions. Donc, monsieur le président Ouattara, tous ces griots-là, ces pseudo-politiciens qui sont sur la toile, on ne sait pas s'ils ont accréditation à pouvoir défendre un parti là. Il ne faut pas, ils vont constituer une entrave pour la réconciliation que on attend chercher. Voilà. Nous, on parle maintenant du présent. Parlons de ce qui va se passer au présent et du futur. Le passé là, vous-même vous avez dit, ça va rester derrière. Donc, quand le passé reste derrière, ça va rester derrière. Donc, tous ceux qui commencent à viser, à venir insulter un leader, pour dire que toi tu as fait ça, toi tu as fait ça, s'ils arrivent à Abidjan, en prison en même temps, et ici on peut les faire, on dit, ah, liberté d'expression. Certes, en Côte d'Ivoire, la liberté d'expression. Mais quand on dit c'est passé, c'est passé. On n'est même plus là-dessus. Le pays a été réinitialisé. Le compteur est à zéro. C'est ça qui est la question. Moi, mais je souhaiterais aussi même que le 7 août, là, le président Laurent Gbagbo aussi soit là aussi, de la fête aussi, et qu'il prononce un discours pour apaiser les tensions. Parce que mine de rien, il parle comme ça, mais il n'est pas un mouton. Il parle comme ça, mais il n'est pas un mouton. Le président Gbagbo et le président Ouattara aussi, et aussi doit prononcer un discours pour s'excuser auprès du peuple aussi. Alors là, on sait que ouais, vraiment, vous êtes sincère. Parce que mine de rien, la guerre là, c'est nous on a pris les pots cassés. La guerre là, c'est nous on a pris les pots cassés. Vous-même, vos enfants, il n'y a même pas un qui est mort. Vos enfants, il n'y a même pas un qui est mort. Donc là, le jour de l'indépendance là, vous devez aussi vous présenter vos excuses au peuple aussi. Pour dire, ah, mon frère, parce que vous êtes frères. Nous, on n'a pas compris que vous étiez frères. Sauf si nous, on savait que vous étiez frères, on n'a jamais fait la guerre pour vous. Le président Ouattara a dit que Gbagbo c'est son frère. Sinon, on savait que vous étiez frères, on n'a jamais fait la guerre pour vous. On dit, ah, les frères, le sang ne se perd jamais. On fait par là pour eux. Un jour, ils seront ensemble. C'est aujourd'hui, nous, on a compris que Ouattara est son frère et Gbagbo. Sauf si vous savez que Ouattara son frère et Gbagbo, j'ai jamais fait par là. Il dit, mais c'est les frères, ils vont se réconcilier en eux. Pourquoi ils font par là pour eux? On a compris que vous êtes frères. Même père, même mère. Donc, moi, je ne peux me battre pour des frères. Pour faire plaisir à qui? Jamais de la vie. Donc, les frères, Laurent et le frère Ouattara, le 7 août, là, prononcer un discours aussi pour s'excuser auprès du peuple. Là aussi, nous, ça nous fortifie. Pour dire, ah, eux-mêmes ont reconnu les torts. Parce que aussi, vous avez reconnu vos torts. Pourquoi il n'y a pas de tort? Parce que vous n'avez pas dit que vous étiez frères. Sinon, nous, on savait que vous étiez frères. On n'a pas fait vos palabres. On allait vous laisser vous deux, si un riz pour vous battre. Mais on a dit, ah, c'est des frères. Le sang ne se perd jamais. Obligés, ils vont se réconcilier. Mais le 27, c'est là où je suis que le président Ouattara, son frère, le président Laurent Gbagbo. Il a dit, mon frère, c'est connu depuis longtemps. Mais pourquoi on peut se battre pour des frères? Jusqu'à il y a eu des morts. Là, ça veut bien fouiller là. C'est que vous n'avez rien arrêté. Mais n'est-ce pas? Voilà. Donc, moi, je pense que le 7 août, là, le président Laurent Gbagbo, il doit être à la fête. Monsieur Ouattara, le président Ouattara doit être à la fête. Et puis maintenant, un petit discours pour le peuple aussi. Parce que nous, on a bien ça aussi. Il ne suffit pas de dire non, laissez dans le passé. Non.
Il est passé, mais nous aussi, c'est nous on a perdu 3000 morts. Le 3000 morts qu'on a fait disparaître là. C'est nous on a perdu ça. Parce que pour vos enfants, il n'y a même pas un qui a eu quelque chose. Même votre fils David Ouattara, il n'y a même pas un qui est parti. Michel Gbagbo, au moins, il a eu un peu de sang. Voilà. Mais nous là, nous on a payé le lourd tribut. On a eu beaucoup de morts. Mais comme on est fatigué d'être dans la belligérance, on suit le processus de réconciliation. C'est de ça qu'il est question. La nouvelle Côte d'Ivoire a débuté le mardi 27. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Donc nous disons que je suis fou. Non, je ne suis pas fou. Je suis plus lucide que vous. Voilà. Moi, je suis plus lucide que vous. Moi, je suis pour l'intérêt du pays. Je suis pour l'intérêt du pays, de la nation. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Voilà. 3000 mois là, on a effacé ça. Le compteur à Rémou, c'est fini. Encore, il va devoir plus la guerre. Parce qu'on va s'aimer. Chaque Ivoirien doit prôner la paix et non la haine. On vit en France ici. Est-ce que vous avez vu un gars de Macron, un gars de Le Pen se battre dans la rue? Ou même s'insulter? Jamais de la vie. Mais pourquoi nous-mêmes on a fait ça? Et puis, c'est bizarre. Ici, là, eux, les leaders, là, ils ne se font pas accoulade. Eux, ils s'insultent. Mais nous, nos leaders, ils ne s'insultent pas. Ils se font accoulade. Mais nous, on a touché sur nos leaders. Parce que eux, là, en France, ici, là, les leaders, ils ne se font pas accoulade pour dire, hey, Jean-Yves Le Drian, oh, mais ils sont de toi. Non, ils ne s'embrassent pas. Hein. Ils se lancent des petits pics. Et c'est les militants qui sont d'accord entre eux, les militants, ils peuvent aller prendre un pot. Ben, c'est le contraire en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, les leaders, ils s'embrassent, ils causent bien, bonne image. Et nous, les militants, c'est non, ils battent, c'est non, les bêtes. Parce qu'en France, on vit dans la même vie. Macron est venu dire, embrasser Marine Le Pen pour dire non, je t'adore, on doit faire la. Eh, jamais, chacun dans son coin. Mais les militants de Macron de Le Pen, ils s'embrassent. Toujours, ils sont dans maquillés, c'est Mougou. Mais nous, en Côte d'Ivoire, nos leaders, ils s'embrassent. Au lieu de faire comme eux, c'est nous en charge à se tuer. Moi, je ne suis plus dans ça. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Moi, je ne suis plus dans ça. Voilà. Donc, on doit suivre l'exemple de nos leaders. On doit suivre l'exemple de nos leaders. Si vous voulez critiquer un leader, cela être dans l'objectivité et dans un raisonnement constructif. On ne va pas venir insulter un leader pour dire, oui, lui là, le leader, lui là. Sa maman bien s'entend. Non. Tu es dans ton Europe, tu as insulté un leader. Parce que là, ils sont ensemble maintenant. Le président Ouattara et le président Gbagbo sont ensemble. Il peut dire, ah, lui a insulté, allez, il faut l'attraper. Et puis il va exécuter parce qu'il lui va garder son nom. Lui, il veut la réconciliation. C'est pas que toi, enquêter la réconciliation. Dans le président Ouattara, tous les petits griots, les rabat-joie, comment venir dire que c'est quoi là? Prison en même temps. Voilà, parce que nous, on est fatigués. On ne veut plus de ça même. Injure en politique, on ne veut plus de ça. Parce qu'on était mal vus sur la toile. C'est nous en Côte d'Ivoire. Un homme s'élève, il est sur son président. C'est nous en Côte d'Ivoire, on a vu ça. En Côte d'Ivoire, un homme s'élève, il est sur le président. On a vu ça où ça? Dans quel pays? Donc cette image de la Côte d'Ivoire, on doit bannir ça. Et il y a confiance en vous pour bannir ça, monsieur le président. Voilà. On ne doit plus tolérer ça. Les gens peuvent venir insulter les leaders de leurs jupons là. Ils n'ont pas fait ça en Europe. Dès qu'ils arrivent en Côte d'Ivoire, attraper les prisons. Voilà, parce que nous on est fatigués de ça. Voilà, on doit donner une bonne image de la Côte d'Ivoire, comme vous l'avez donné. Le mardi 27. Sans animosité, sans embâche. Les gens se sont embrassés. Et c'est ça que nous on veut suivre. Donc on doit faciliter nos leaders à faire le processus de réconciliation. En quoi faisant? En prenant la paix et non la haine. Tu vois un ami qui est de FD là, mon cher, tu lui fais bisous. Voilà. Tu lui fais bisous pour dire champion, laisse ça. Eux, les politiciens, on les connaît, Gbagbo, son frère qui est Ouattara, ils vont rien se blesser. La preuve, lui, a dit ça. Sinon, on savait qu'ils étaient frères, il avait fait la guerre pour eux. Et jamais. Parce que moi, il a fait la guerre pour deux frères par rapport à quoi? On dit le sang ne se perd pas, et son frère, il a fait la guerre pour eux, pourquoi? Il gagne quoi dedans? Vous l'avez vu, Gbagbo a dit, hein. C'est ce qu'il a dit. Ouattara a dit aussi, le président Ouattara a dit ça. Il dit, Laurent, c'est mon frère, on se connaît depuis longtemps. Sinon, on savait que vous étiez frères, là, demain faire la guerre pour vous. Parce qu'on sait que les frères, tôt ou tard, ils vont se réconcilier. Ces deux amis là, on ne sait pas si on se réconcilie, mais les frères, tôt ou tard, vont se réconcilier parce que le sang ne se perd pas. Si moi, je savais que Ouattara, le président Ouattara et le président Gbagbo étaient des frères là, il n'a jamais fait leur palabre. Il a laissé, ils n'ont pas se battre parce qu'il sait que c'est des frères forcés, ils vont se réconcilier. Voilà. On n'a pas compris ça. Ça, c'était une arnaque de votre part. Donc, par ricochet sur nous là, par ricochet, nous aussi, on demande aussi une excuse. On veut que vous venez vous excuser auprès du peuple. Voilà, c'est ça. Parce qu'on laisse tout le passé, mais il faudrait que vous aussi, vous nous soulagez aussi. Vous reconnaissez vos erreurs aussi. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Voilà. Maintenant, on veut l'ami président là. Vous dites que vous êtes président. En tant qu'un président, si on veut aller dans la nature, c'est un berger. Voilà. Quand on dit que tu es président, chez les animaux, tu es berger.
Ceux qui regardent les documentaires animaliers là. Attends. Merci qui a les documentaires ici. 61. 61. Bon, c'est pour les chats, là. On ne pas les chats. Voilà. Quand on dit que tu es président là, ah, c'est les humains. Voilà. Tu es chef suprême de ta tribu, de tes congénères. On te nomme président. Donc, quand tu es président, dans la nature là, on ne peut pas dire président. On dit le mâle alpha. Voilà. Et la femelle alpha. Quand on parle du mâle alpha, c'est pour dire c'est le chef. Quand on parle de femelle alpha, c'est dire c'est pour la cheftaine. Donc, c'est le mâle alpha et le chef, le mâle alpha et la femelle alpha qui sont chargés de conduire, ça c'est les loups, hein, de conduire la meute où la nourriture est abondante pour pouvoir perpétuer et pérenniser la suivi de leur groupe. Ça c'est la tâche qui revient au mâle alpha et à la femelle alpha. Maintenant, quand on transcende, quand on repâche les humains là, c'est le président de la République et son gouvernement doivent œuvrer à conduire le peuple vers un bon pâturage pour qu'on n'ait pas faim. Mais si c'est les animaux, eux-mêmes qu'on dit on taxe d'illettrés, qu'on taxe de ceux qui agissent par instinct, le mâle alpha et la femelle alpha peuvent œuvrer pour la suivi de leurs congénères afin de les conduire dans les coins où il y a la nourriture. Mais pourquoi on ne peut pas faire ça? On a remarqué que nous, en Afrique, ou bien on ne sait pas les présidents là. Eux sont présidents, mais c'est pour eux. Nous, le peuple là, vous êtes nos bergers. Donc le berger là, il doit conduire les moutons dans les bons pâturages. Mais nous, on a remarqué que nos bergers, au lieu de nous conduire dans les bons pâturages pour qu'on puisse manger jusqu'à leur faim, et nous amènent au désert. Mais on ne comprend pas. Tu peux avoir un troupeau de moutons, et au lieu de elles vont manger pour se multiplier. Toi, tu les amènes au désert. Tu veux les affamer. Ça rime à quoi? C'est ce qu'on constate. Quand on voit la cherté de la vie, on se dit qu'il y a nos chefs, nos bergers, ils viennent nous tuer. Donc, monsieur le président Ouattara, sciencez aussi ce côté-là. On n'arrive pas à manger. Parce que si vous êtes président, c'est comme vous êtes un berger. Voilà. Le berger, là, il doit conduire le troupeau vers les bons pâturages. Berger est égal à mâle alpha chez les loups. Le mâle alpha, là, il prend sa meute, là, il le conduit où il y a la viande pour qu'il puisse manger. Mais nous, chez les humains, nous qui sommes du raisonnement, nous, on prend nos congénères, on les amène au désert, ils n'ont pas à faire. On leur complique la vie. Ça, c'est pas normal, ça. C'est pas normal. Donc, c'est de ça qu'il est question. Maintenant, Luc n'est pas d'accord avec mon message de paix et de réconciliation parce que du nom, la Côte d'Ivoire a été réinitialisée. On doit aller sur une nouvelle base. Voilà. Va créer ton pays. Va créer ton pays là, va créer ça. Sinon, nous, notre pays là, on est en paix. Voilà. Notre pays est en paix, notre pays est réconcilié. Et de gré ou de force, on s'est réconcilié en bris. Voilà. Si les leaders ont montré l'exemple, c'est pas nous, on sera en marche. Lui qui veut être en marche de cette réconciliation sera considéré comme un rebelle. Dans le cas contraire, là, il faut quitter notre pays. Parce que nous, on ne veut plus de rebelles dans notre pays. C'est fini. Voilà. La rébellion, ça fait 20 ans d'instabilité. Jusqu'à ce que le 27 juillet, un air nouveau apparaît sur la Côte d'Ivoire. Et nous avons gâté ça par payer à les gens qui disent non qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. Voilà. La Côte d'Ivoire a été réinitialisée. Voilà. On a pour nous le bon ton. C'est ça qu'il est question. Donc, monsieur le président, Ouattara, il réitère encore. Les griots là. Allô? Monsieur Vidéo. Ouais, il en direct, il rappelle la bonne. C'est en direct que tu m'as pris là. Ah, mais c'est ça. Mais est-ce que les gens entendent là-bas? On entend bien ce qu'on dit, mais tu dis même. Non, pas. Bon, je te laisse. Ok, laisse-moi. Voilà. Donc, monsieur le président, tous ceux qui vont vouloir constituer une entrave au processus de réconciliation qui est en marche doivent être mis aux arrêts. C'est ça qui est la question. A commencer le tête de file. Diaby Isiaka, qui cherche les 3000 morts, on ne sait pas
on ne sait pas s'il a les certificats de décès là, qui cherche les 3000 morts là. Lui-même, s'il parle encore de ça, prison. S'il parle de 3000 morts, on le met en prison. Parce que nous, on est fatigué de ça. Voilà. On est fatigué de ça. On part chercher les vivants parmi les morts. Voilà. On est là, vivant, tu cherches parmi les morts là-bas. On veut pas, on est fatigué de ça. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Donc, si M. Djabi Isaka, sa tête en dans le plume là, voilà, lui, il peut ne se rien me fait. Lui-même, il casse sa mâchoire même. Il n'est pas politicien. Il peut casser sa mâchoire. Tête dans le plume là. Lui, s'il vient s'arrêter là pour dire non, 3000 morts, on le met en prison. Parce que là, lui, là, il ne veut pas la paix. Le président dit, on laisse tout au passé. Toi, tu viens, tu te réveilles, tu dis non, il y a 3000 victimes, quelqu'un va payer. On paye quoi? On paye rien ici. Voilà. Le pays a été réinitialisé. C'est fini. Il n'y a plus à faire de dire que lui a fait ça, lui a fait ça. On va sur de nouvelles bases. C'est de ça qu'il est question. Le président Ouattara, il a dit. Voilà. C'est lui qui gouverne la Côte d'Ivoire. Donc, un président parle, tu dois t'exécuter. Mais si tu veux le contredire, attends, élection 2025, quand tu seras président, là, tu vas le contredire. C'est de ça qu'il est question. Nous, on n'est plus dans l'affaire de fou. On n'est pas dans ça. On est fatigué. Il y a vu des gens qui disent non, moi, je cherche route d'Abidjan. Moi, c'est pas si quand vous parlez, vous attendez. On dit, moi, je cherche route d'Abidjan. Mais c'est vous-même qui dites que quelqu'un n'a pas papier, il cherche route d'Abidjan. Bon, quelqu'un n'a pas papier, lui, il va à Abidjan, il cherche quoi là-bas? Il va un peu calme là-bas, quoi. Les gens cherchent à Kala, c'est moi qui cherche à Kala Abidjan. Vous n'êtes pas intelligent ou des bêtes. Donc, quand vous parlez, réfléchissez un peu. Moi, il parle, on dit, moi, je cherche route d'Abidjan. Il cherche route d'Abidjan comment? Arrêtez ça. Voilà. Nous, on est fatigués de ça. Voilà. Nous, on est fatigués de ça, les gars. On est fatigués de ça. La Côte va trop souffrir. Donc, si aujourd'hui, il y a une opportunité d'aller à la réconciliation et à la paix qui s'offre à nous, on doit saisir ça. Parce qu'il y a longtemps, on cherche ça. Et ce n'est pas à cause de certains rabat-joie. Quand on vient dire que c'est quoi, c'est quoi. Non. Moi, je suis d'accord, le président Ouattara, si quelqu'un va s'amuser à troubler, à venir dire que ouais, Gbagbo a fait ça, ou bien Ouattara a fait ça, prison en même temps. On dit que c'est le passé. Non, on ne parle plus du passé maintenant. Si vous voulez parler là, parlez de ce qu'on fait dans le futur, ou bien du présent. Voilà. Cherchez-vous, allez vous faire de la collate pour annoncer la bonne nouvelle dans les amours, pour dire que la Côte va réconcilier. C'est ce qu'on vous demande. Voilà. Mais lui qui a venu dire que ça l'a fait ça, ça l'a fait ça. Le président, prison. Ils sont ici, ils n'ont qu'à gueuler. Ils arrivent à Abidjan, prison, c'est fini. Moi, je dis, mais pourquoi c'est l'abus de pouvoir? C'est pas l'abus de pouvoir. On doit être réconcilié. Dans votre discours guerrier, on n'est plus dans ça. Ouattara n'a pas tenu discours guerrier. On lui a posé des questions. C'est comme Christian. On lui a posé des questions. Monsieur Ouattara, le président Ouattara, tu dis quoi? Il dit, ça c'est le passé. En bon nous, il dit, laissez ça. Il faut se faire ici. Tapez l'œil là, on s'en va de l'avant. Donc, quand on tape l'œil, les prisonniers là, ils ne doivent plus être en prison. Le président va les libérer. Voilà. Laissez un peu de temps au président. Le 7 août, on va les libérer. Date symbolique, il va les libérer. Voilà. Si on doit combattre les gens là, on doit combattre les microbes. Parce que c'est eux les places qui doivent être en prison. Et non les prisonniers politiques. Mais comme le président a dit, ah, c'est le passé là, ça a tout effacé. Donc ceux qui sont en prison là, du jour au lendemain, on va les libérer par vague. Et ils seront libérés. Parce qu'il y a confiance en Ouattara. Quand Ouattara promet, Ouattara fait. C'est de ça qu'il est question. Voilà. On dit que c'est griot. Je ne suis pas griot. Voilà. Il dit la vérité. C'est de ça qu'il est question. Je ne sais pas où d'Abidjan. Il me sent mieux ici. Ceux qui pensent que je cherche où d'Abidjan, je ne sais pas où d'Abidjan. Voilà. Ceux qui pensent que je suis corrompu, on ne va pas corrompu. Voilà. Je suis mon leader Gbagbo. C'est ce que Gbagbo dit là, il s'est fait. Voilà. Gbagbo dit Ouattara sur le président. Donc Ouattara sur le président. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, si vous êtes fatigué pour dire que ça c'est votre affaire, allez créer votre pays. Voilà. Mais si vous n'êtes pas content que vous êtes trop fâché par eux, si vous êtes fâché par eux, Gbagbo a dit que Ouattara est président là. Allez faire votre rébellion. Mais nous, on vous attend ici. Parce que c'est moi qui vais vous démonter. Alors, vous savez que moi, je fais la guerre, non? Vous savez ça, non? Moi, je ne m'amuse pas. Il ne veut pas parler de moi ici. Voilà. Ceux qui me connaissent, ils savent. Mais je ne suis pas là pour ne même pas mettre l'affaire de guerre. Voilà, c'est facile là. On ne peut pas tout dire sur les réseaux sociaux. C'est moi, je ne prends pas. Mais c'est moi, mais c'est à vous tous. Voilà. Quand un chef parle, on exécute. Nous, on est fatigués de l'affaire de guerre. On est fatigués de ça. Instabilité, où tu as laissé ton ami. Avant, non, on pourrait moyer. Baka, c'est les douleurs. Mais à cause de voir faire des politiques, on ne peut pas aller. Tabaski, on se méfie. On dit, celui-là, mon cher, le SDF, moi-même, dans ma nourriture, manger, vous voyez, il y a leur gamme. C'est en Afrique, il y a gamme comme ça. Gamme d'empoisonnement en Afrique. C'est les blancs ici, là, l'homme boit dans son verre. Il laisse ici. Il s'en va danser au Mali. Il revient. Il boit son verre en toute quiétude, on s'en fout de lui. Passons s'en fout de lui. Voilà. Parce que eux, c'est l'amour. On cultive l'amour. On doit cultiver l'amour pour que le pays
aille de l'avant. Vous payez si un pays a la haine, ça peut prospérer, pas prospérer. C'est comme la prière. Dans le pays là, si nous tous on est d'accord, on s'accorde d'un commun accord pour dire on doit se pardonner mutuellement, qu'on laisse tout dans le passé là, le pays va avancer. Et quand nos dirigeants voient que ouais, nous là, on s'est mis ensemble là. Eux, ils ont peur pour dire le peuple s'est mis ensemble, hein, donc on doit alléger les souffrances. Mais quand on est divisé là, ils profitent de ça. Et puis vous les chiens qu'on paye pour nous diviser, arrêtez ça aussi. Voilà, parce que les gens qui sont là, c'est eux les pandos là. C'est eux on les paye pour venir s'aimer la division là. C'est eux on doit les mater aussi. Donc si le peuple est nu, les présidents, ils vont nous écouter. Si on est unis là, entre nous, mais l'Africain il est égoïste. Le blanc n'est pas égoïste, le blanc aime partager. Là. Quand ça, ils sont solidaires. Mais nous là, c'est en fait l'égoïsme. Le problème de l'Afrique, c'est l'égoïsme. Parce que tu veux bouffer seul. Donc, tu veux ostraciser les autres. Et c'est ce qui envoie la guerre en Afrique. Donc, si on était unis dans combien d'accords là, il y a du mal à la guerre en Afrique. C'est ça qui est la question. À un moment donné, prenons de la hauteur. Voilà, c'est ça qui est la question. Voilà, c'est ça qui est la question. Donc, monsieur le président, j'insiste dessus encore. Nous, on ne veut plus les griots. Quand on venait insulter les leaders là, on n'est plus dans ça. C'est le passé, c'est le passé. Non, ça fait un jugement. On dit, le président dit, c'est passé, donc tout est passé, c'est fini. Il n'y a pas longtemps qu'à venir que Gbagbo a fait ça, que Ouattara a fait ça. Tu veux parler là, il faut commencer, ta parole doit commencer à compter du 27 avril jusqu'à ce jour. Voilà. Tu veux parler là, ta parole doit commencer à parler du 27 avril et 27 juillet jusqu'à ce jour. Sur le 26 juillet là, ça ne comptait pas. Le pays a été réinitialisé comme un portable. Le pays est zéro actuellement réinitialisé. On va sur une nouvelle base. Lui va venir parler pour dire que lui il a fait ça, que celui a fait ça. Mon président, s'il arrive à Abidjan, prison. Voilà. Moi-même, je suis d'accord avec vous-même. Eux, les vrais prisons qui mettent dessus. Voilà. Nous, on n'est plus dans ça. On n'est plus dans la belligérance. On n'est plus dans ça. Le pays est fatigué. 20 ans, imaginez, 20 ans de crise. 20 ans de crise. 20 ans de crise. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Donc, on est fatigué de ça. Question les gars. Laissez les gens se moustiller. Ceux qui parlent les commentaires bizarres, laissez-moi les regarder. Voilà. Moi, il n'y a pas l'homme qui est plus, intelligent que moi. Il n'y a pas l'homme qui est plus cohérent que moi. Voilà. Parce que moi, je suis de l'objectivité. Il n'y a pas l'homme qui est plus cohérent que moi. Voilà. Donc, ceux qui veulent me comparer aux gens, c'est vous qui êtes idiots. Voilà. Si vous connaissez ma démarche là, vous voyez, c'est vrai que je suis plus lucide que les autres. Je suis plus en avant que eux. Voilà. Mais ils ne mangent pas mon vomi. Hein. C'est qu'il y a vomi là. Ils ne mangent pas ça. Voilà. Moi, c'est qu'il y a vomi là, il ne mange pas ça. Voilà, c'est ça qui est la question. Question à quitter ici là. C'est comment Poutine. Voilà. Moi, mes frères ivoiriens, ici, je considère mes frères. Il n'y a pas d'ennemis ici. Voilà. Le président Ouattara dit on laisse nous le passé. Voilà. Moi, je peux aller à Abidjan. C'est pas, il n'y a pas l'entièrement. Et puis, il n'y a pas les moyens. C'est Ouattara, c'est le passé. Moi, je peux aller à Abidjan. Pas que j'ai trouvé d'Abidjan. Mais Ouattara, le feu, le bal est cassé. Le président Ouattara dit c'est le passé. Tout est passé. La Côte d'Ivoire a été réinitialisée. C'est comme un portable. On a tout effacé. Tout ce qui est passé. Voilà. Lucas vient dire qu'il y a eu 3000 morts là. Non, on ne reconnaît pas les 3000 morts. On ne les reconnaît pas parce que c'est le passé. C'est fini. On ne veut pas vivre du passé. Nous, c'est le présent qui nous intéresse et tout. Pas qu'à venir insister. Diaby, ici, quand ta tête entrée dans le plume là. Tu vas venir parler de 3000 morts. Tu vas enlever les fiches de. Les secrets décès là. Voilà. Tu vas enlever ça, tu vas nous montrer. Voilà. Parce que nous, toi, tu ne connais pas la crise. Sinon, nous, quand on fait la crise là, acteur là, pas témoin, acteur là. On sait que 3000 morts, c'est pas 3000 morts. Il y a eu plus que 3000 morts. Dans votre 3000 morts, ils sont quittés où ça? 3000 morts là, ils sont quittés où ça? Parce que moi qui ai fait la crise en tant que militaire là, je sais, en me conscience qu'il n'y a pas eu 3000 morts. Il y a eu plus que 3000 morts. Mais vous venez toujours, ouais, 3000 morts, ils sont quittés où ça? Vous les enlevez, et les autres sont morts là. Vous les mettez où ça? Ah, donc il y a une discrimination au niveau des morts quoi. Hein? Parmi les morts, il y a vous discriminez. Parce que vous dites 3000 morts. Ok, moi je sais qu'il n'y a pas eu 3000 morts, il y a eu plus que 3000 morts. Ça parlait jusqu'à même à 6000 morts, bien 7000 morts, la crise de Côte d'Ivoire. Mais quand vous venez, non, les 3000 morts. Alors, vous discriminez les 3000 morts. Les morts, là, vous les discriminez, quoi. Parce qu'il n'y a pas eu 3000 morts. Moi, il sait de quoi il parle. Voilà, il n'y a pas eu 3000 morts. Il sait de quoi il parle. Dioko, seulement, là, il y a eu 800 morts en un seul jour. Sans compter devant la résidence de Gbagbo, là. Les boucliers, là. Il y a eu morts là-bas. Avec au moins 1000 quelque chose de morts. Yopougon, Abobo, ça va au moins dans 7000 morts. Vous venez toujours dans 3000 morts. Et les autres morts là, vous les mettez où ça? Ah, vous les choisissez vos morts quoi. Ok, il n'y a pas de problème. Vous les choisissez vos morts. Envoyez-les secrets de décès avant ça.
Vos morts, quand vous voulez fabriquer là, envoyez ces certificats de décès, nous envoie ça. Djabi Isiaka, il faut envoyer les certificats de décès des morts, de toi-même mort que tu as, puis tu chantes toujours à l'heure de journée, toi-même mort là, envoie ces certificats de décès, envoie ça. Le président Ouattara, c'est qu'il dit la vérité. Donc, tu n'as même plus qu'à venir dire que tu cherches les morts partout. Pour dire que tu cherches les prisons de victimes. Non, on est effacé, ça c'est fini. Il n'y a plus la Côte d'Ivoire ne veut plus de ça. Voilà. Il n'y a plus à faire de dire que tu es président de victimes. Non, on va sur une nouvelle base. Voilà. Le président Ouattara a dit, ça c'est le passé. Non, on ne parle plus du passé. Voilà. Si tu parles du passé, là, va dans notre pays. Va dans la préhistoire, tu as parlé du passé. Non, il n'y a plus en Côte d'Ivoire, on ne parle plus du passé. On parle du 27. Voilà, on doit commencer le pays après le 27 juillet. C'est fini, c'est ça que les questions. Réconciliation, on doit parler de ça, réconciliation. Voilà. Moi, je pense qu'on a créé même les caravanes de réconciliation. Voilà, église, on doit dire de réconciliation. Il faut que ça ait église. Voilà, ça doit être où on parle de réconciliation. Mosquée, on doit parler de aimez-vous les uns les autres. On ne doit pas venir dire que, ouais, non, ça c'est fini ça. Parce que c'est ça que les questions. Parce qu'on a vu la guerre, les religieux, mais ils ont dit quoi, ils n'ont rien dit de bon. Voilà. On dit prisonniers, on n'a pas parlé de ça. Ils ont laissé ça. Donc, moi, je pense que mon président, M. Ouattara, voilà, les églises, il faut transformer ça en un coin où on peut se réconcilier. Voilà. Mosquée, il faut mettre les gens à se réconcilier là-bas. On ne fait plus de dire qu'en prière là ou bien en prière Jésus. Il n'y a plus ça ici. Voilà. On se réconcilie. En brille, on va se réconcilier. Parce que le pays doit avancer. C'est quel pays on peut le diviser. Par rapport à quoi? On ne peut pas avancer, on est divisé. On se regarde, on est évalué, on se méfie. Même en diaspora, on dit, hé, attends. Et tu peux RDA où? Attends, même pas en Côte d'Ivoire, même en France, ils ont déjà dit, là, c'est RDA où? Attends, mais vous voyez, c'est quoi? C'est quel comportement de ça là? C'est quel comportement de ça là? Et nous, on parle de ça, on vient dire que ouais, l'homme est vendu, ça c'est vous qui. Moi, mais ici, des milliardaires, on me vend seulement. On m'a vendu ces solos, on m'a vendu partout. Ici, des milliardaires, ici, milliardaires, beaucoup d'argent, on me vend seulement. Tantôt, on me vend ces solos, on me vend ces choses. C'est Ouattara, on me vend partout. Ça, c'est vous qui voyez les gars. Ici, des milliardaires, ici, des milliardaires. Moi, mais vendez-moi même seulement. Vendez-moi toujours. Il n'y a pas beaucoup d'argent. Voilà, conneries comme ça là. Christian dit quoi? Poutine, j'ai posé des questions. Il va poser des questions, allez. Voilà. C'est ça que les questions. Donc les gars, vos amis, à cause de politique là, vous les laissez là. Allez vous réconcilier. Faites-vous des bisous. Parlez des vives voix du pays. C'est ça qui importe. Ne soyez pas égoïste. Parce que vous êtes égoïste là, vous faites du mal à vos descendants. Voilà. Quel héritage on donne à nos descendants? Il y a les pays qui sont nés en 2000 là. Ils ont quel bon héritage ils ont eu? Héritage de guerre. Les gens sont nés en 2002. Depuis 2002, il est né en 2002. Ils sont en 2021. Il a 19 ans. Mais lui, depuis ça, il est né là. La Côte va parler de guerre. Ça vous fait pas honte? Vous n'avez pas honte de ça? Quelqu'un est né en 2002. Hein. Il a 21 ans cette année-là. Lui, son héritage, c'est à faire des guerres seulement. Ouattara Gbagbo, c'est guerre. Parlable. Lui, il n'a pas. Mais attends, les gars, il n'a pas demandé à venir au monde. Donc, au moins, ton enfant qu'il a mis au monde, là, il doit connaître un peu l'amour de son pays. Il doit être libre de partir partout. Mais il est né en 2002. C'est un FPI. Depuis l'année, lui, il se méfie des gens. Jusqu'à la 21 ans. Quand même, les gars, encore réfléchi. C'est quel héritage on donne à nos enfants? Alors, donc, c'est ça, moi, je pense. Moi, il y a une vision loin. Donc, vous limitez à côté, moi, je m'en fous de vous. Voilà. Il y a qui dit RHDP. Il ne peut pas venir au RHDP, c'est pas mon parti. Moi, c'est pas versatile. Il vient au RHDP, il fait au RHDP. Moi, c'est pour RHDP. Voilà. Moi, je parle des partis politiques. Ici, pro Babo, c'est ce que ça veut dire. Depuis, il a toujours dit ça. C'est mes parents qui étaient FPI. Moi, c'est pas parti. Moi, c'est militaire, parti politique. Moi, c'est pro Babo. Il dit quoi? Il dit que pense d'apprendre à nous dissocier des politiques pour faire part de doléances? Que penses-tu d'apprendre à nous dissocier des politiques pour faire part de nos doléances? Et ce qu'elle dit là, voilà. On ne doit plus se battre pour nos politiques. Si nous on se met ensemble là, on constitue un maillon fort. Donc quand on fait notre doléance là, ils seront d'accord. Voilà. Ils seront d'accord parce qu'on est unis. Il n'y aura pas de faille. C'est parce que quand on paye des gens pour s'opposer à nous, qu'il y a faille, on devient faible. Mais si le peuple s'unit comme un seul homme pour dire, ah, le prix a augmenté, les prix a augmenté, nous tous on se lève, le prix a augmenté, on parle. Ça a changé. Mais pendant que le prix a augmenté, il y a d'autres qu'on paye pour dire non, le prix n'a pas augmenté. Mais comment ça paye là-bas? Le prix a augmenté, mais les gens on paye pour dire, ah, dites que la vie n'est pas chère. Mais c'est ça qui nous met dans le problème. Mais si nous tous on est unis dans combien encore,
On dit oui, le prix a augmenté. Tout le monde crie, oh, le prix a augmenté, oh, le prix a augmenté, oh, 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 oh. Vous voulez voir que ça allait de l'avant. Mais c'est les gens, on paye les traites là, qui pensent à eux là, c'est eux, on doit limer. Ceux qu'on nous dit que le pays, la vie est chère, puis ils viennent pour dire ah, que la vie n'est pas chère. C'est eux les égoïstes. Et c'est eux, on doit limer. C'est eux, on doit matraquer. Bon, après, eux pensent à leur propre intérêt. Moi, c'est pas, moi, je pense à mon intérêt, mon seul. Mais c'est penser à mon intérêt, mon seul là. Il n'est pas venu faire vidéo. Avec moi, il mange tout ici. Il boit café ici. Alors, il mange ici toujours. Il a mangé tout à l'heure mes croissants bien, bien. Est-ce que moi, il n'a pas faim? Il voulait dire, est-ce que moi, il n'a pas faim? Alors, il n'a même pas faim. Voilà. Voilà. Question. Et puis, dissocier. Hein. Voilà. Moi, là, c'est pour le pays, il parle. Voilà. Ce qui va nuire au pays, là, c'est ça qui m'importe peu. C'est ça qui m'importe. Mais dis-moi si en discours de Taliban. Pas tellement à faire quelque chose. Parce qu'à cause de constellation, moi, quand c'est Taliban, jamais de la vie. Il doit le dabat, mais pas ici, il doit Taliban, ça n'a pas chien que le pays sera mélangé. Voilà, donc comprenez ça comme ça. Ah, c'est le problème personnel. Taliban m'a fait quelque chose ici à lui, il y a d'abord ça pour mettre dessus. Voilà, ça va pas gâter le pays. Moi, je parle de l'intérêt national. Voilà, dans ceux qui viennent pour dire, ah, battre le conseiller Taliban. Taliban, il le cherche, il y a d'abord sa mâchoire. C'est de ça qu'il est question. Voilà, moi, je ne suis pas un exemple. Hein. Je ne me plais pas comme un exemple. Voilà, chacun a ses problèmes. Moi, je parle du pays. Voilà. On me dit, ah, mais il faut être un modèle parce qu'il faut être un directeur. Non, non. Le modèle là, c'est Babo, le président Babo et Ouattara. Ils ont dit sur le conseiller, c'est fini. On doit le suivre. Voilà, suivons-les, c'est tout. Œuvrons pour la bonne marche de la réconciliation. Laissez Taliban, laissez-moi être Taliban. Voilà, parce que nous, dans Mourou, son gros cul, c'est de ça qu'il est question. Voilà, peut-être Taliban aller loin, c'est de ça qu'il est question. Donc, laissez ça. Voilà, ne venez pas me dire qu'il va te réconcilier. Non, non, arrêtez ça. Voilà, ah, c'est des problèmes personnels. Ça n'a rien à voir avec la politique. Voilà, ça n'a rien à voir avec la politique. C'est des problèmes personnels, ça n'a rien à voir avec la politique. Voilà, moi, je parle de la politique, je ne parle pas des problèmes personnels ici. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Voilà, bon, il a fini, il a répondu aux questions là. Voilà. Il a répondu à vos questions, vous parlez, il a répondu à ça. Donc, c'est pas la peine de revenir pour les questions là. C'est fini. Bon, j'espère qu'il n'y a pas de questions encore. Hein. Il a répondu à vos questions. Il dit question, que peux-tu dire sur l'implication de la diaspora ivoirienne concernant la politique? Bon, la diaspora ne doit pas être mise en marge. Hein. Voilà, ils sont beaucoup impliqués. La preuve en est, la base même de la diaspora ivoirienne, c'est Paris. On est beaucoup impliqués. Donc, je pense qu'aussi ici, là, nous aussi, les gens doivent nous accorder un peu d'accréditation. Notre voix aussi doit compter aussi. Voilà. Parce qu'une fois, il y avait vu une vidéo de Tel Dodo où il a dit la diaspora aussi doit siéger aussi à l'Assemblée. Ça aussi, c'est raisonnable. Parce que nous aussi, on a un impact aussi. On a un impact, la diaspora a un impact sur la Côte d'Ivoire. Voilà, sur la diaspora ivoirienne a un impact en Côte d'Ivoire. Donc je pense que ouais, je reviens à mon grand frère le Dozo. Voilà. C'est comme Hermas RSK. Missing Tin, elle est où ça? Il te salue au passage. La diaspora doit avoir un député aussi à l'Assemblée nationale, ou même 2 députés. Voilà, ça c'est la réconciliation. La nouvelle Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Ivan Cablan, il dit donc chef, on doit accepter le temps d'un mandat alors forcé. Elle te répond tranquille, mais moi je réponds à tout. Voilà. Toi un mandat, voilà. Les gens n'ont pas respecté le test. Ok. Les gens n'ont pas respecté le test. Quand ils me disent on doit accepter le temps d'un mandat forcé, c'est pour dire qu'il y a une violation de test. Les gens n'ont pas respecté le test. Ok, il n'y a pas de problème. C'est normal, ils disent ne pas respecter le test. C'est qui est arrivé. Mais Ouattara aussi n'est pas le seul à avoir violé les tests. Voilà. Ouattara aussi n'a pas été le seul à avoir violé les tests. Ouattara n'a pas été le seul à avoir outrepassé la Constitution. Voilà. C'est ça qui est la question. Donc, quand on dit laisser le passé au passé, c'est le passé, c'est fini. Voilà. On fait avec, la Côte d'Ivoire a été réinitialisée. C'est de ça qui est la question. Sinon, Ouattara n'a pas été le seul à violer les textes. Il n'a pas été le seul à violer les textes. Voilà. Il n'a pas été le seul. Voilà. Maintenant, on ne veut plus rentrer dans ça. Des troisième mandat ou même troisième. Non, ne mettons pas dans ça. La Côte d'Ivoire a été réinitialisée, c'est fini. On laisse le passé au passé.
on va sur de nouvelles bases. C'est de ça qu'il est question. Il t'a répondu, mon frère. Voilà. Question. Les gars, hein, tout est ici. Il y a une réponse à tous les gars. Ici, trop fort même. Il y a une réponse à tout. Il n'y a pas l'homme qui peut bloquer la question ici. Il n'y a pas l'homme même. Il y a une réponse à tous les gars. Question un peu en guidée ici. Il reste 9 minutes. Il reste 9 minutes. Payez-moi 1 heure du temps. Vous avez dit sur le vidéo monde qui est payé. On dirait qu'il te paye. Ça, c'est pas votre affaire ça. Ici, peut vous faire vidéo. Il n'y a pas vous dire qui me paye. Champion, clair, toi tu peux d'abord, mon vieux peu taliban, juste une question. C'est bien le tabac qui parle ici. Et c'est pas dans mon salon. Est-ce qu'on a parlé nous deux? Il parle devant 100 personnes. Là, il y a confiance sur le champion. On n'a pas parlé nous deux pour dire, ah, et mon petit, il n'y a pas comment. Ah non, taliban, il peut le tabac. Et puis après, il le voit, puis il me cache. C'est-à-dire, on a parlé, on a parlé. Maintenant, il parle devant 100 personnes. Et puis il va voir ça. Mais c'est vrai, il y a confiance champion. On laisse ça champion. C'est trop serré quand il parle, champion. Sidibé Alonso, pose ta question, je ne sais pas, tu as dit quoi. Yacouba, ne songe pas que tu as fait. Bon, Yacouba, il a répondu à ta question là. Vos questions, il a répondu ça. Il a répondu à ça, les gars. Abdul Gani Sissé, ta question, il a répondu ça. Il a répondu à ça. Donc, c'est pas la peine d'écrire encore. Pas si j'écris encore, il va te bloquer. Alors, c'est on est sur le consulat, mais ne venez pas bouger les rabat ici. Que doit être, d'après toi, la prochaine étape du président Laurent Gbagbo? Voilà. Moi, je pense que le président Laurent Gbagbo doit s'accorder d'un commun accord avec le président Ouattara pour mener à bien leur mission qui est de nous amener vers les bons pâturages. C'est-à-dire le peuple là. On doit nous amener où on doit bien manger. Donc pour cela, le président Ouattara et le président Gbagbo doivent œuvrer, doivent travailler concomitamment. Voilà. Si c'est que Gbagbo ne connaît pas là, Ouattara doit lui montrer. Si que Ouattara ne connaît pas, Gbagbo doit lui montrer. C'est comment on va avancer. Voilà. Et moi, c'est mon souhait. Et moi, j'exige même que le 7 août, là, le président Ouattara et le président Gbagbo doivent être là. Voilà. Là, pour montrer encore que la paix, la réconciliation est là. Voilà. Il fait un discours, et puis il se check pour dire, le peuple, suivez notre regard. On doit se mettre ensemble, accompagner le président Ouattara à mener à bien sa mission. Ce n'est pas pour lui se bat, c'est pour nous se bat. Et puis on travaille, c'est fini. C'est ça qui est la question. Parce qu'on a vu que c'est les frères. Voilà. Ouattara a dit que Gbagbo sont frères. Et non, on était bêtes, on s'est battu pour des frères. Si moi je savais que Ouattara et Gbagbo étaient frères, je me battre pour eux. Parce que les frères, ils vont faire par là pour forcément se réconcilier. Et ils nous ont montré ça. Et moi, j'avais dit une de mes vidéos à longtemps, en 2021 ou 2021. Il a dit, ah, si Gbagbo sort de la CPI, il n'aura aucune rancœur pour Ouattara. Il va lui saluer. Il a dit ça. C'est la vidéo, je ne sais pas quel titre il a mis. Il a dit ça. Et c'est que me suit ça qui a dit ça. Quand les gars faisaient les bruits ici, les Gbagbo disent, wow, Gbagbo a dit go, on est go, les gars, vous, Golia, là, laissez ça. Gbagbo, il n'est pas un go. Si Gbagbo le libère, il sera sans rancune à Ouattara. Il a dit ça. Et c'est matérialisé. C'est que monsieur, ils savent ça. Maintenant, moi aussi, voilà. Parce qu'il faut encore dire sa vérité. Parce que moi, quand j'étais dans la position de bête là, l'opposition était un peu bizarre. Il était un peu bizarre parce que Gbagbo n'était pas encore d'hiver là. Voilà. Amina a fait vidéo. Il dit qu'il veut conseiller Ouattara un Soro. Il dit, ah, tu es champion. Là, tu conseiller Ouattara un Soro, quoi. Ah, laisse ça, tu es, non, quand on est dans le gamme, Ouattara, on a pendant. Donc, c'est pas le président. Il a dit ça à Amina. Après, il dit, pourquoi tu veux que il dit, laisse ça. Voilà, laisse ça. Laisse-moi faire mon Soro. Non, il a trop. Tu m'as Ouattara a fait le faire. Tu pas ce que Ouattara a fait le faire. Maintenant, c'est là, il n'était pas lucide. Il est lucide maintenant. Voilà. Le président Ouattara veut la réconciliation. Mon président Ouattara, s'il te plaît, Soro est ton fils. Voilà. Tu as dit c'est le passé. Voilà. Donc, quand on dit c'est le passé là, voilà, on efface tout. Permettez à Soro Dioum, le président Soro Dioum, et tous sont les présidents. Le président Soro Dioum, le président Blé Bouillet de l'entendre en Côte d'Ivoire, parce que c'est la réconciliation. Voilà. Parce que vous, mine de rien, même si c'est les bébés, mais c'est des acteurs politiques en Côte d'Ivoire. Même si c'est des bébés, s'ils ont 40 ans, mais ils ont été acteurs politiques de la Côte d'Ivoire. Comme vous avez dit, si c'est le passé, et suivant le passé là, tout ce qui est passé est passé. Voilà. Allons sur de nouvelles bases. Donc moi, je souhaiterais que le président Soro Dioum rentre en Côte d'Ivoire aussi, pour participer aussi à cette réconciliation. Pas même dire rien, l'exil n'est pas facile. Hein. Voilà, c'est non habitué à ça, exil là. Sinon, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Tu parles, hein, comment, mais c'est pas facile.
Babou est content quand il se promène en Côte d'Ivoire. Il va Ouattara, il dit, ah, il dit, mon président Ouattara, il dit, moi, je souhaite qu'on passe les voitures tout lui-même. Babou a pris goût. Voilà. Il était hors de Belgique. Même si tu es à la mer, c'est zéro. On se sent mieux chez soi. On se sent mieux chez soi. Babou ici, discours hier. Il dit, hé, président Ouattara, laisse ça. Moi, je souhaite qu'on casse les voitures toujours. Il a pris goût. Babou a pris goût. Il sait que le pays est doux. Le pays est doux, les gars. Donc là, moi, le sujet que le président Ouattara n'a qu'à laisser, n'a qu'à faire table rase. Parce qu'il m'a dit, son message à dire, laissons tout à l'arrière. Quand nous laissons tout en arrière, on n'a pas fait de quiproquo, ni exception. Quand nous laissons tout en arrière, ça veut dire tout a été réinitialisé. Voilà. Les paroles que les gens ont dit, ils n'ont pas dit, on réinitialise ça. Ce qu'on prend maintenant en considération, là, c'est les paroles qui vont sortir après le 27 juillet 2021. C'est ça qu'on prend en considération. Ce qui est passé là, c'est passé. Le président Ouattara a dit ça. Voilà, il a dit c'est passé, c'est passé. Donc moi, le sujet que le président Ouattara voit le cahier du président Soro Guillaume, il n'a qu'à rentrer en Côte d'Ivoire. Voilà. Nous sommes tous ivoiriens. Voilà. Sous l'effet de la colère, on peut dire certaines choses. Voilà. Sous l'effet de la colère, on peut dire certaines choses. Voilà. Sous l'effet de la colère, on peut dire certaines choses. C'est normal. Moi-même, j'étais appelé Soro, il a dit ça. Parce que comment j'ai été servi. Et puis vous voulez me frapper. Donc moi il dit aussi, il parle pour moi aussi, c'est Tchapali, c'est en Tchapa. Donc moi il peut dire, ah mais Ouattara veut me frapper, mais attends, moi je le prends aussi, il fait asseoir. C'est ce qu'il fait de la colère. Voilà. C'est ce qu'il fait de la colère. Donc je pense que, quand on parle de réconciliation, le président Ouattara a dit, tout est passé, passé. Donc on laisse tout, dans le passé c'est tout. Voilà. Donc le sujet que le président Ouattara puisse parler à son fils, puisse dire à son fils Soro, que tout est passé. Parce qu'on dit tout est passé, donc tout est passé. Voilà, Ouattara lui a dit ça, le président Ouattara a dit ça. Il laisse le passé au passé, tout est passé, on va sur une nouvelle base. Dans le passé, là, c'est passé. Le président de la Côte d'Ivoire, le président de la Côte d'Ivoire, le président de la Côte d'Ivoire commence maintenant à commencer depuis le mardi 27 juillet 2021. C'est un nouveau pays. Voilà, la Côte d'Ivoire, c'est un nouveau pays. On n'a plus de passé. Voilà. Notre pays a combien de jours? Aujourd'hui, il est combien? On est le 29, non? Aujourd'hui, il est combien, les gars? Mardi 27. Mercredi 28. Jeudi 29. Voilà. Notre pays a 2 jours. Il y a un qui vient insulter. Attends, je vais bloquer. Rapidement. Moi, je suis vu dans ça, mon cher. Voilà. Je suis plus dans un jeu. Abouaka, il dit ma question. Bonjour, frère. Ma question est la suivante. Vous rentrez quand au pays, s'il vous plaît? Non, faut pas de... Moi, c'est pas acteur politique, mon frère. Voilà. Moi, si je viens pas au pays, c'est pas ton affaire, ça. Laisse ça. Voilà. Moi, si je rentre au pays, moi, c'est pas ici ministre. Il était député ou bien quoi. Pourquoi vous voulez comment aller au pays? Ou bien vous voulez quelque chose de la tête, bien quoi. C'est vous qui me dites d'aller au pays. Ah, c'est vous qui payez mon billet d'avion, quoi. Offrez-moi un billet d'avion, tout, aller, retour, là, vous ne pas venir. Hein? Tu comprends, vous dites, moi, je viens pas au pays. Laisse ça. Tiens. Laisse-moi si tout l'important, quoi. Toujours, je viens pas au pays. Vous voulez payer mon billet d'avion, même quoi. Donc le message est clair. Hein? Le message est très clair. J'ai clôturé. Je demande au président Ouattara de mettre en exécution. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire a entamé une nouvelle ère. Voilà. La Côte d'Ivoire a été réinitialisée depuis le mardi 27. On doit conjuguer l'amour et la réconciliation. Prôner la paix. Voilà. Si tu es blogueur, tu es Facebookman, que tu vas venir annoncer la bonne nouvelle, voilà, il faut que tu n'aies pas forcé. Mais lui qui s'avisera, parce que le président Ouattara a dit, c'est passé. Lui qui s'avisera à venir dire non que c'est bizarre. Elle dit bébé, trouve-moi la gare. Dis non, je vais te donner un coup. Tu es malade quoi. Moi, je vais te mourir quoi. Tu ne connais pas tes mougou. Tu peux essayer. Par la bière là. Allez, pardon, un jus. On dit qu'il faut pas faire un jus. Eh, petit sœur, arrête ça. Voilà. Donc il disait, il était 10 ans. Le pays a redémarré après le 27. Donc on ne doit plus tolérer des gens qui vont venir insulter les leaders. Ah, c'est fini ça. Voilà, parce que nous on veut se réconcilier
Le train de la réconciliation est là. On peut plus. C'est comme à mon fils. New Jersey 24. En plus, c'est réconcilié, on s'est déjà réconcilié. Le président Laurent Gbagbo et le président Ouattara ont posé les prémices de la réconciliation. Donc, à pas avoir un rabat-joie, venir parler de ce qui ne sait pas. Parce que le président a dit, c'est le passé. Ceux qui vont venir dire, ah, Ouattara a fait ça, Ouattara est burkinabé, Gbagbo a tué, Ouattara a fait rébellion. Ça, c'est des propos qui peuvent constituer une entrave au processus de réconciliation. Donc, par ricochet, monsieur le président, tous ceux qui vont venir dire que Ouattara c'est un rebelle, prison. Que Gbagbo a tué, prison. Que Ouattara a fait un coup d'état, prison. Que Gbagbo est 30 ans, prison. On doit les mettre en prison. Voilà, parce que nous on est fatigués de ça. On dit c'est le passé, c'est le passé. On ne veut pas venir ressasser le passé ici pour brimer les plaies. Ceux qui vont venir chercher les 3000 morts, prison. Parce que les dits étaient clairs. La crise n'avait pas eu 3000 morts. Ceux qui disent 3000 morts là, c'est des discriminatoires. Parce qu'il n'y a eu plus que 3000 morts. Voilà. Donc eux là, ils ont pris les morts pour venir parler de ça. Mais les autres morts là. Dans ce Isiaka Diaby, tête dans le clou, il répète. Tu ne peux rien me faire, mais mon frère. Même s'il vient en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas me faire quelque chose. Après, tu es un usurpateur. Moi, je me dis porter plus contre toi. Après, tu es un faussaire. On me dira que ouais, c'est diffamation. Ce n'est pas diffamation, c'est la vérité. Voilà. Parce que si tu as tes prisonniers et victimes, il faut être capable de nous montrer les certificats de décès de 3000 morts. Bon, tu ne peux pas montrer même deux certificats de décès. Tu ne peux pas. Tu n'as même pas ça. Tu ne peux pas montrer ça. Voilà. Donc, par ricochet. Mon président Ouattara, Diaby, c'est quand même, c'est lui-même qu'on doit mettre en prison le premier. Et c'est lui, c'est sur Facebook, il vient, non, lui cherche les morts. On ne sait pas, il les cherche, on ne sait pas où il les cherche là. Lui, c'est un cancer pour la réconciliation. C'est un cancer pour la réconciliation. Non, prison pour lui aussi. Voilà, c'est ça que les questions. Afi avait-il trahi le FPI ou bien il avait raison? Champion, ça, il a parlé de ça. Voilà. Quand on dit venez en classe, il ne vient pas en classe. Moi, quand même, te répéter à Côte d'Ivoire. Non, il n'y a pas que ça fait, mon frère. Christian, il dit, est-ce que selon toi, le contentieux au FPI doit être posé maintenant par le président Gbagbo ou est-ce que c'est trop tôt? Bon, moi, je pense que ce qui ressort du FPI est un truc interne. Voilà. Gbagbo, il sait comment il va s'y prendre pour reconstruire son parti. Voilà. Maintenant, on parle de la Côte d'Ivoire. Le FPI, c'est la cuisine interne. Si veut, il n'a qu'à se diviser encore, c'est la Côte d'Ivoire, mais c'est pas le FPI. Il n'a qu'à se battre entre eux là-bas. Voilà. S'il ne veut pas grandir, ça, c'est eux qui voient. Maintenant, on parle du pays, la Côte d'Ivoire. Voilà. Moi, c'est ça qu'il parle. Moi, je ne parle pas du FPI. FPI, ils n'ont qu'à se battre, c'est leur affaire. Ils n'ont qu'à tout laisser dans la presse, c'est leur affaire. Moi, je parle de la Côte d'Ivoire. Voilà. L'intérêt de la Côte d'Ivoire, c'est ce qui me préoccupe. Parti politique des FPI ou bien des RSP, moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà. C'est ça qui est la question. Voilà. Agran.